parlant des résultats provisoires. Vous aviez tous suivi les interventions qu'on a faites à la suite de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. Ce jour-là, ils se sont précipités, les membres de la Commission, à proclamer des résultats le jeudi, alors que les délais couraient jusqu'au vendredi à minuit. Violant la loi en son article LO 142 qui donne la possibilité à tous les membres de disposer de tous les documents et de pouvoir les consulter. Et sur les plateaux, vous avez tous vu le représentant dire que les mandataires de l'intercoalition n'ont déposé aucun recours et même au niveau de la Commission nationale du recensement des votes, ils se sont limités à s'offusquer de ce qui s'est passé, mais il n'y a aucun document qui accompagne le PV. Et comme nous sommes une intercoalition très sérieuse, on s'est abstenu de participer à ce débat, sachant qu'un jour viendra et devant la presse, devant l'opinion nationale et internationale, on aura, comme on l'a fait tout à l'heure, la possibilité de vous présenter toutes les preuves qui démontrent les accusations faites par certains membres de la coalition sur les plateaux. Vous avez vu ici le document qui a été déposé au niveau du secrétariat de la Cour d'appel, sur lequel nous revenons sur les irrégularités notées lors de l'échantillonnage en ouvrant certaines caisses et qui nous avait amené à formuler cette demande d'ouverture de toutes les caisses pour voir ce qui s'est passé dans ces départements que nous avons cités. Et vous avez également sur l'autre document, et vous pouvez tout à l'heure les consulter avec le cachet et la signature. Vous avez également sur ce document-là tout ce qu'on a utilisé comme argumentaire pour pousser le président de la Commission nationale à nous laisser profiter de cette loi qui donne la possibilité aux mandataires de disposer des documents, ce qu'il a refusé. Donc, ces documents accompagnent le PV de la Commission nationale de recensement des votes, ce PV qui doit aller au niveau du Conseil constitutionnel. Mais, après réflexion, l'intercoalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, quand ce même Conseil, pour la première fois au Sénégal, a laissé passer pour la coalition Yewwi sa liste des suppléants et a éliminé sa liste des titulaires, et pour Benno Bokk Yakaar sa liste des titulaires en éliminant sa liste des suppléants, alors qu'il suivait une décision du ministre de l'Intérieur qui, quelques jours avant, pour le même problème concernant Benno Bokk Yakaar, et c'était le cas pour Yewwi Askan Wi, ne s'était pas en tout cas livré à cet exercice de couple de listes, mais avait tout simplement rejeté toute la liste de Yewwi Askan Wi pour dire que la forfaiture est tellement grave qu'à notre niveau, on pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel, parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'urnes qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. Et je pense que tout le monde le sait. Et pour cette raison, nous avons décidé de n'introduire aucun recours au niveau du Conseil constitutionnel. Pour le HCCT, l'intercoalition Wallu Yewwi est une intercoalition très sérieuse, composée de personnalités très soucieuses des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur
à l'intérieur du pays, ici à Dakar, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes, souffrances de tout ordre, et vouloir aujourd'hui remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Qui peut dire dans cette salle ce que c'est cette institution? Qui peut dire dans cette salle ces membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ce qu'ils font et qui croisent les préoccupations de nos compatriotes? Personne. Et vraiment, nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre. Et pour cette raison, ou pour ces raisons, nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales, et mieux, une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Parce que c'est une institution budgétivore et nous pensons que ce qui est mobilisé là-bas peut être réorienté dans d'autres rubriques beaucoup plus intéressantes et qui croiseraient sans aucun doute les préoccupations actuelles des Sénégalais. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre aimable attention.